Mes chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler initialement en fait de différence entre amour, admiration, dévotion et fanatisme. Mais finalement, en fait, je vais me laisser porter parce que je pense que vous savez tous toutes ces différences. Et en fait, je vais plutôt vous apprendre à vous tester parce que je trouve ça important de se tester dans sa relation à son ego, à son âme, à nos petites sous-personnalités que vous connaissez. Donc d'abord, je vais contextualiser. Il y a des personnalités qu'on admire, des chanteurs, des écrivains, des acteurs, enfin des stars. Mais dans notre milieu, vous pouvez tout à fait, enfin vous pouvez, si ça vous concerne, admirer, idolâtrer, être fan de thérapeutes, enseignants, scientifiques en fait. Vraiment là, je touche vraiment à tous les sujets. En fait, on les admire tellement que parfois on arrive à les aimer, en fait, sans les connaître. Du coup, on se base sur ce qu'on voit de quelqu'un, sur ce qu'on apprend de quelqu'un, sur ce qu'on entend de quelqu'un, comme si on l'aimait en le fréquentant. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement étrange. C'est que moi-même, je vois que certaines personnes apprécient mes vidéos, et puis après, elles sont peut-être étonnées de me voir dans la vie de tous les jours, parce que je suis la même personne, mais on n'est pas dans le même contexte derrière une caméra, ou lorsqu'on se rencontre physiquement, et suivant si on se rencontre dans un restaurant ou un salon de bien-être, ou lors d'une conférence, ou dans une balade en forêt, vous voyez bien qu'on ne sera pas forcément la même personne, alors qu'on est la même personne. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et qui est abordable là dans le sujet du fanatisme. Donc ce fanatisme, c'est soit le fait d'admirer quelqu'un, de l'apprécier pour son message, pour ce qu'il transmet, mais la dérive est donc forcément, vous l'avez bien compris, de commencer à le mettre sur un étage supérieur, sur un piédestal, et en fait on commence à idéaliser l'autre avec une forme d'aveuglement, c'est-à-dire qu'on veut voir que ce qu'il y a de bon chez la personne et on veut plus voir ce qu'il y a de potentiellement mauvais. Et du coup, le fanatisme, c'est que l'autre est tout puissant et merveilleux, et lorsqu'on apprend quelque chose de grave, on est déçu. On est terriblement déçu, et voire même pour beaucoup, dans le fanatisme, on n'est plus objectif, on devient comme un possédant, je dirais. En fait, c'est comme si on était possédé par la personne, et du coup, on la possède parce qu'on veut absolument prouver au monde entier que c'est la meilleure personne du monde. Donc si vous voyez recommander tout le temps le même auteur, le même livre, le même film, c'est déjà ça dont je parle. Donc le fanatisme, c'est ça. Pour résumer, c'est le fait de ne plus être seulement dans l'amour et l'admiration, mais être plus que dans la dévotion, c'est de se donner, de s'offrir, je dirais, euh, à corps et âme, à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs, hein, parce que là, enfin bref, on va prendre des exemples, ça sera plus simple. Donc pour moi, quand je vous parle de nous tester, c'est de nous poser ces questions, et si on apprenait donc quelque chose d'horrible sur quelqu'un. Donc je vous invite chacun à penser à la personne que vous admirez le plus. Mais une personne, je dirais que vous connaissez pas physiquement, hein, que vous connaissez pas personnellement, donc pas votre père, pas votre mère, vraiment quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, mais que vous admirez. Moi, je me vois tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, ça va être Jung, ça va être Krishnamurti, ça va être Confucius, ça va être Lao Tzu. Moi, c'est ces personnes-là pour qui j'ai de l'admiration. Après, plus rationnellement, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Tupac. Donc vraiment, je crois que c'est la seule personne vivante de qui j'ai pu être fan dans ma vie. Donc vous voyez, je me livre aussi. Donc si on apprenait quelque chose d'horrible sur eux, quelle réaction aurions-nous? Est-ce que nous resterions calmes et objectifs? C'est ça qui est important. C'est on vous annonce la nouvelle. Pour moi, le signe, c'est soit vous êtes à l'écoute, soit vous réagissez au quart de tour comme si non, c'est impossible. Et ceux
phénomène de fanatisme que je constate hier, suite à l'affaire du Dalai Lama qui a demandé à un enfant de lui sucer la langue, c'est que en fait, beaucoup de gens, enfin j'imagine, ne connaissent pas personnellement le Dalai Lama. On ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie privée, on connaît juste le personnage public. Et là, hop, ça part. Non, c'est impossible. Oui, mais au Tibet, les gens ils tirent la langue pour se dire bonjour. Bah, c'est très mignon, c'est cool. Moi aussi, j'aime bien tirer la langue. Ah, voilà, on peut le faire. Mais entre tirer la langue et demander à un enfant de lui sucer la langue, excusez-moi, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, si encore les Tibétains, vous me diriez, se sucer la langue pour se dire bonjour, je veux bien dire que c'est culturel et pourquoi pas. Bon, bref. Donc je ne vais pas revenir sur tout cet épisode, vous avez compris, je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, ça a réagi et c'est ce qui m'amène à faire cette vidéo. Donc le phénomène de possession dont je parle, donc qui s'appelle le fanatisme, c'est quand en fait on devient l'avocat de quelqu'un. Il y a des gens comme ça, ils partent au quart de tour. Oui, mais tu sais pas, moi je l'ai rencontré, il fait ci, il fait que du bien, c'est une merveille. J'avais écrit, je me rappelle à une époque, un texte sur Ama pour parler du fanatisme des gens quand ils parlaient d'Ama, Avatar, être accompli, amour inconditionnel. C'est tellement beau. Et j'ai rien contre ça, on peut admirer tout à fait quelqu'un, mais soyons quand même lucides. C'est ça le message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Donc, puisque je commence par cet exemple de Ama. Bon, après, on apprend que Ama est violente avec son entourage ou ses proches. Alors, on est déçu, on est dégoûté. J'ai pris quelques exemples. Michael Jackson, quand il a ses scandales sexuels. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'amener cette vidéo. C'est de vous faire comprendre que je ne vous parle pas de si c'est vrai ou si c'est faux. Je vous parle juste de comment on accueille une information. Est-ce qu'on l'accueille d'ailleurs ou est-ce qu'on la refoule tout de suite? C'est vraiment important de sentir ce sentiment d'acceptation ou de rejet. Vous apprenez une information, vous n'avez aucune preuve, ça peut être vrai, ça peut être faux. Comment vous le prenez intérieurement? J'ai pris l'exemple donc de Ahmad, Michael Jackson, le scandale qui a touché Joao de Deus. Donc au début, bon, il y avait quelques accusations de viol. Puis j'entendais beaucoup de gens dire ouais, c'est un coup monté, c'est un scandale, c'est un complot, etc. Mais après, quand après quelques mois, il s'avère qu'il y a 500 personnes, dont sa fille, on peut quand même se dire que s'il y a complot, il y a sacrément, enfin c'est même plus un complot d'un groupe de personnes contre un individu, là c'est un complot de l'humanité en fait, ou de la vie contre quelqu'un. Donc en fait ça s'appelle plus un complot, ça s'appelle qui sème le vent récolte la tempête, je dirais. Sadhguru, quand il était au sommet de Davos et qui rencontrait Klaus Schwab, il y a plein de gens qui étaient là, oui, mais Sadhguru, tu sais, s'il allait à Davos rencontrer Klaus Schwab, c'est peut-être pour se renseigner sur comment fonctionnent les gens les plus puissants et les plus riches, pour mieux leur donner un petit peu de spiritualité. Bref, vous voyez ce que je veux dire, ce mécanisme d'immédiatement prendre la défense de quelqu'un sans être au courant de rien, alors que là on est chez nous, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'y était pas, on n'a aucun doute, on entend juste des informations. Et je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a des campagnes de dénigrement où effectivement on peut mettre une ado dans le lit d'un mec qui pense qu'elle est majeure et puis après l'accuser de pédophilie parce qu'en fait elle a 16 ans, j'en sais rien moi. Vous voyez, enfin en tout cas je viens d'un milieu où je sais comment fonctionne la Mivilude ou l'État ou le gouvernement. Quand il veut s'en prendre à quelqu'un et le déglinguer, ils vont tout inventer. Et puis soit ils vous mettent des casseroles sur le dos, pour parler poliment. Soit ils vous inventent des dossiers, soit c'est la presse, soit c'est la police, soit un peu comme dans les films de narcotrafiquants, on va leur mettre 1 kilo de cocaïne dans un placard, enfin vous voyez. Donc ça existe vraiment les complots pour faire tomber quelqu'un, mais là, encore une fois, je reviens sur la notion de on ne sait pas. On ne sait pas, c'est vrai, c'est faux.
Bon, en l'occurrence, le dossier d'il y a quelques semaines et que j'ai publié hier sur le Dalai Lama, il n'y a pas de on ne sait pas. On sait très bien. C'est filmé, c'est devant des journalistes. Il y a un enfant qui s'approche, il lui demande de sucer sa langue. Vous voyez, donc là, il n'y a pas un complot. Il y a personne qui a tiré les ficelles au-dessus, tel, je sais pas moi, des reptiliens ou des Bilderberg ou je ne sais quoi. Donc bref, on en est là. Donc on a pas mal de ces exemples. Mais les exemples que je prends, comme je vous ai dit, ça peut être des exemples de personnes, mais là je vais vous parler plutôt d'exemples. Je vous donne un exemple qui n'est pas une personne, les gens qui sont fans de livres. Et si on ose critiquer un livre, ils partent au quart de tour aussi. Je prends souvent l'exemple dans les stages des accords Toltec. Si quelqu'un me dit ouais, moi j'adore les accords Toltec, et toi qu'est-ce que t'en penses? Et que je dis bah moi j'aime pas. Ouais, mais comment ça, tu n'aimes pas? Comment tu peux ne pas aimer? Et ils partent au quart de tour. Et d'ailleurs, ça me fascine parce que je leur dis bah, si t'aimes les accords Toltec, ne le prends pas personnellement. En fait, j'ai le droit de ne pas aimer. Enfin, applique-toi les accords Toltec si t'es fan, je veux dire. Euh, ouais, c'est fascinant. C'est complètement fascinant et fascinant, d'ailleurs, j'utilise ce mot assez fréquemment, mais fascinant, c'est la même énergie ou la même étymologie que le fascisme. Donc vous voyez bien que quand on en arrive à devenir complètement facho, sortir de l'amour au nom de l'amour, donc j'aime tellement un livre ou j'aime tellement quelqu'un que j'en arrive à m'enrager avec tous les gens qui n'aiment pas ou qui ne sont pas d'accord. C'est ça qui est extrêmement grave. Donc, je reviens sur le testons-nous. De qui êtes-vous fan au point de perdre votre objectivité, votre sérénité, votre conscience? Et c'est ça le boulot. Rappelez-vous, essayez de vous souvenir, est-ce que quelqu'un a abordé un sujet où vous vous êtes senti complètement emparé de prendre la défense de quelqu'un sans la connaître, que ce soit vrai ou faux? Ben, c'est là où le travail sur soi, le fameux coucher bouboule, ça me fait une émotion, je ne suis pas son avocat, j'accueille l'info, même si elle est fausse, je me détends, je respire, tout va bien. On n'est pas en train, comme je vous dis là, avec cette affaire, je vois des défenseurs du Dalai Lama ou du bouddhisme, enfin qui amalgament tout en fait, ouais, je trouve ça incroyable. Donc même s'il y avait des faux, des complots, des ragots, des rumeurs, ce sont des choses qui arrivent et je pense que la paix et la sérénité, c'est d'apprendre à les accueillir tranquillement. Vous savez, moi-même, à ma toute petite échelle, je me rappelle qu'il y a quelques années, ma meilleure amie m'avait dit que des fois, elle sortait dans nos milieux, je dirais, avec ses amis. Et en fait, des fois, les gens commençaient à parler de santé, de spiritualité, et puis commençaient à parler d'enseignants, et des fois, ça arrivait à parler de moi. Et donc, bon, soit parfois il y a des éloges, et tant mieux, merci. Et parfois, elle entendait des choses complètement fausses sur moi, complètement inventées, ou des gens qui disent ouais, je me méfie de ce gars, il a l'air pas net. Et elle prenait toujours ma défense. Mais au bout d'un moment, elle m'en parlait au téléphone, elle était très triste, et je lui dis mais laisse, en fait. Laisse, il y a des gens qui savent pas qu'on est amis et qui ont envie de dire du mal sur moi, ben laisse. Et après quelques temps, quand elle a appris à lâcher prise, elle m'a dit, bah en fait, maintenant, ça me fait rire. Quand j'entends des rumeurs ou des ragots sur toi, ou souvent les gens se basent sur une sorte de pseudo-ressenti. Je le sens pas trop, ce gars. Ah, je sens qu'il y a un problème. Ça cache quelque chose. Et c'est encore plus drôle parce qu'il y a zéro preuve, mais il y a des faits rapportés pour salir ou nuire à quelqu'un. Et laisser couler. C'est ok, tout va bien. Donc, ouais, j'avais noté ça. Vous voyez, je suis en train de lire mes notes.
Donc la question, c'est qu'est-ce qui nous transforme en gros rageux au nom de l'amour, si vous voulez. Donc bref, le travail sur soi, j'y viens. On se calme, on accueille, on respire, on réagit pas, on écoute. Et on accorde le bénéfice du doute. C'est ça qui est intéressant. Surtout quand on est fan de gens qui sont à l'autre bout du monde. C'est ok, c'est possible, tout va bien. On peut salir votre star préférée. Je sais pas, vous êtes fan de Beyoncé ou de Barack Obama ou de Donald Trump. Bah, si on vous annonce qu'il y a une casserole au cul, cette fois je suis moins poli, bah, c'est possible. Faut accepter. Personne n'est parfait. Faut arrêter de mettre les gens autant sur un piédestal et les idolâtrer et être complètement fanatique au point de s'imaginer que parce qu'ils sont formidables dans leur domaine, ils sont donc formidables dans tous les domaines. C'est trop demander à un être humain. Donc, à défaut de partir en croisade et faire la guerre et devenir l'avocat du diable pour le coup, en fait, mon invitation, c'est d'apprendre, comme je vous l'ai dit, déjà à écouter, mais après, rien n'empêche de témoigner de sa surprise, de sa déception, de son incrédulité, de sa perplexité, mais sans être agressif et partir le couteau entre les dents pour défendre coûte que coûte quelqu'un, ou une cause, ou une spiritualité, ou autre. Tout va bien, c'est ok, les gens pensent ce qu'ils veulent. La personne saura se défendre d'elle-même. Évidemment, ça fait plaisir. Moi, c'est que s'il y a des gens qui vous disent du mal de moi et que vous me défendez, ben, je serai très honoré et touché. Mais au-delà de ça, c'est une perte de temps et d'énergie, je dirais. Parce que c'est pas nous, avec nos petits débats là devant une caméra ou sur les réseaux sociaux, ou même dans une conversation en face à face, qu'on va changer la vie du Dalai Lama, je veux dire, ou de tous ceux que j'ai cités auparavant. Donc c'est au-delà de nos compétences ou de notre pouvoir, et nous ne sommes pas ni la justice humaine, ni la justice divine. Donc ça ne sert à rien ni de porter des accusations graves à tout va, ni de défendre coûte que coûte. Ça va, on peut laisser couler. Donc, on se recentre, on écoute son âme, tout va bien. Vraiment, pour moi, c'est ça. Ma conclusion, aussi simple soit-elle, c'est à chaque fois qu'on se voit devenir l'avocat, prendre parti, perdre du discernement, perdre en conscience, perdre en amour d'autrui, on se recentre. C'est ok, c'est pas grave. Si quelqu'un dit du mal du Dalai Lama, de Lady Gaga ou de Emmanuel Macron, enfin, soyez fan de qui vous voulez, mais il n'y a pas besoin de se disputer. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... Ouais, ouais, ça me fascine. C'est cette manière de voir les gens là sur les réseaux sociaux s'enflamment. Mais après, bah, je parle de justice divine. Non, je ne crois pas en la justice divine, mais comme j'ai changé ce matin avec quelqu'un par écrit, bah, il y a des gens comme ça. Bah, je garde l'exemple là, de l'affaire Pierre Palmade. Bah, ok, c'est scandaleux, il va pas en prison. Mais ce que je disais à la personne, c'est qu'un Pierre Palmade, aujourd'hui, il pourra jamais passer 5 minutes dans la rue sans se faire insulter, agresser, attaquer, frapper, voire même peut-être assassiner, s'il y a des gens qui sont vraiment touchés au fond de leur chair par l'événement. Donc finalement, ces gens-là, ils sont peut-être libres, mais ils vivent en prison. En fait, c'est une vraie prison. Prenez Emmanuel Macron, vous l'avez vu sortir? Ne serait-ce que quand il sort deux, trois fois, il se prend des tomates dans la gueule, il se fait insulter, il se prend des gifles. Il va en Algérie, il se fait insulter. Il va en Afrique, il se fait insulter. Là, il revient de Chine. Pendant qu'il était en Chine, la Chine
faisait sa communication d'encerclement de Taïwan, vous voyez très bien, zéro crédibilité, c'est que de l'humiliation. Donc, vous voyez tout ce que je veux dire par là, c'est que qu'on soit le restaurateur du coin, le commerçant du coin ou une méga star, évidemment que ça nous touche plus quand c'est des stars qui font des choses graves. Et surtout quand on les aime. Mais faut accepter l'idée que tout est possible. Les gens ne sont pas des anges, nous ne sommes pas des anges. Moi, si vous m'aimez dans mon travail, ben, vous risquez d'être déçu si dans ma vie privée, je ne suis pas ce que vous imaginez que je sois. Et c'est OK. Donc sur ce, je prends juste 30 secondes ou une minute. Ceux qui veulent être au bout du message, ça se termine maintenant. Et sinon, je lance une petite promo. Alors, samedi prochain, nous serons avec Tal et Johan à Bulle pour un salon de bien-être organisé par Bernard à Lille. Donc Tal va parler du système immunitaire à 14 heures. Après, je crois qu'à 15 heures, moi, j'ai une conférence sur retrouver son essence propre et se rendre heureux. Et puis, l'heure suivante, il y aura Joanne qui va nous parler du fait d'être tous chamans. Puis, nous serons en stage de 3 jours à Genève. Je crois que c'est 11, 12, 13 mai, mais si vous voulez, écrivez-moi, ça sera plus simple. Ensuite, on a un festival de chamanisme avec Luc Mania, notre cher frère, qui organise ça en Suisse de nouveau. Mais en fait, tous les événements que je vous cite là sont en Suisse, mais rassurez-vous, après on revient en France. Et je serai 10-11 juin à Val-de-Travers, c'est dans le canton de Neuchâtel, me semble-t-il, pour faire un stage sur l'intuition, la médiumnité, la guidance et se laisser porter, s'écouter. Et c'est ça, ne pas faire des plans mentaux, mais écouter son intuition, on va dire, pour résumer très brièvement. Et tout l'été, on aura des stages d'été, on les mettra sur notre site. Donc mon site à moi, c'est gwenclap.com, notre site à nous trois, c'est santéglobale.world. Et on fera des stages chez Nelly Grosjean, qui a vraiment l'immense bienveillance, et je dirais même sororité, de nous accueillir dans son domaine pour animer nos stages d'été. Donc on en a placé 5 qui vont parler de santé holistique, de développer sa médiumnité, de développer son chamanisme. On va aussi aborder les SPPA, nos petites sous-personnalités. Et puis après, bref, tout le reste se mettra en place. Donc sur ce, je vous remercie et je vous invite à mettre des petits likes, des commentaires, éclatez-vous. Et faites ma pub, j'ose demander, parce que j'aime pas attendre des gens. Donc voilà, voilà la fusion de touche pas à mon pote et balance ton porc. Pour résumer le fanatisme, c'est touche pas à mon porc. Donc dès que vous voyez être dans le touche pas à mon porc, c'est que vous êtes accompagné de la petite sous-personnalité de l'avocat, accompagné de Bouboule pour vous décentrer complètement. Voilà, voilà. Alors sur ce, nous sommes un, je nous aime, des gros bisous, et puis à très bientôt. Ciao, ciao.